I am happy, I'm feeling live. Et bienvenue dans Atelier Tamahini. J'ai été invitée il n'y a pas très longtemps à aller présenter mon parcours professionnel à l'école. Du coup, j'ai fait mon CAP, donc à Tahiti, à Saint-Joseph, Punaouia. Et j'ai eu plein de souvenirs qui sont remontés. D'ailleurs, j'avais un diapo et voilà, je leur ai présenté tout le parcours que j'ai fait. Et je me suis dit que c'était intéressant, qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Professionnel. Donc, de temps en temps, vous allez voir, je vais regarder. Donc, j'ai pris ma fiche là, c'est juste mon curriculum vitae. Je récapitule avec surtout les dates parce que j'ai tendance à oublier les dates. Et puis du coup, de temps en temps, vous me verrez vérifier un peu des infos. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je m'appelle Camille et donc je suis artisan bijoutier aujourd'hui à mon compte, donc on est en 2020. Mais j'ai commencé la bijouterie à 15 ans, donc aujourd'hui j'en ai 24, tout juste 24. Et donc j'ai commencé la bijouterie à 15 ans en 2013. Vous voyez, je suis nulle avec les dates. Et donc je suis rentrée en CAP directement après la 3e. J'avais fait toutes mes études dans la même école, maternelle, primaire, collège. J'étais à Moorea, à Popo. Donc pour moi déjà aller sur Tahiti c'était un gros truc. Et donc voilà, pour aller en CAP, je suis partie en bijouterie. Il y en a plein qui me demandent souvent comment j'ai découvert ce métier, parce que c'est pas un métier qui est très connu, et comment est-ce que j'ai choisi d'aller là-dedans. À la base, à 15 ans, moi je pensais, j'avais envie d'arrêter l'école. J'allais avoir mes 16 ans juste après le DNB, et puis je m'étais dit, voilà, j'arrête l'école, et puis je travaille, et puis en fait je trouvais rien qui me plaisait, et j'avais pas de très très bonnes notes, mais j'étais pas non plus une mauvaise élève, et je me voyais faire un métier créatif, je me voyais vraiment pas bosser dans un bureau, et je me voyais surtout pas continuer dans une formation générale sans savoir vers où je voulais aller. Pour moi le bac c'était pas quelque chose d'important, mes parents ils sont grandis en Suisse, donc le bac c'est pas exactement la même chose, ils sont plus portés sur l'apprentissage, sur former un métier et surtout faire ce qui te plaît, parce que de toute façon mes deux parents ils n'ont pas vraiment travaillé dans leur formation, ils ont fait des grandes formations qui leur ont plu, mais dans leur vie ils n'ont jamais vraiment eu besoin de ça, donc ils m'ont jamais poussé à faire juste des études pour faire des études. Ils voulaient que je fasse des études parce que voilà, ils savaient que c'est important d'apprendre un métier pour pouvoir s'en sortir, mais ils voulaient que ce soit un truc qui me plaise, et du coup je sais que là j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, quand j'ai parlé à ma maman, je lui ai dit vers 15 ans, le DNB il arrive, j'ai pas la motive, je sais pas pourquoi je vais faire ça, je sais pas pourquoi je vais continuer, j'ai pas envie d'aller en général. J'allais voir la conseillère d'orientation, mais elle m'a conseillé option STD2A par exemple, c'était une option A, parce que je savais que j'avais des bonnes notes en art plastique, j'aimais bien la création et l'art. Et en fait, ça me plaisait pas, parce que, c'était pas que ça me plaisait pas l'idée de faire STD2A, mais c'est que c'était encore vachement flou, du design d'objets, des trucs qui me parlaient pas vraiment. Et à cette époque-là, je voulais vraiment apprendre à faire quelque chose pour me débrouiller en fait, pour être autonome. C'était quelque chose qui j'avais envie de me démerder, d'avoir mon travail et d'avancer. Bon, à 15 ans, c'est bizarre de penser ça à 15 ans, mais bon, c'est mon mentalité. Moi, j'avais envie de faire quelque chose et de savoir pourquoi je le faisais en fait. J'avais besoin de mettre du sens en fait, je crois. Ma maman est allée voir mon professeur qui lui a dit, écoute, si tu veux aider Camille, tu peux l'aider en cherchant, en lui proposant d'autres formations que juste la générale. Et le prof, c'est pas son job, c'est pas lui le conseiller d'orientation, mais il a quand même visité des lycées au nom de notre collège pour pas se renseigner que pour moi, mais voilà, je sais qu'il y avait toujours cette idée de chercher un truc artistique pour moi, parce qu'à chaque fois qu'il revenait d'un lycée, il allait visiter plein de lycées en Polynésie, même dans les îles un peu plus éloignées ou quoi, et à chaque fois il revenait avec des formations plutôt artistiques. Donc il est allé visiter le lycée de Saint-Joseph et il arrive trop heureux quoi. Il me raconte que le lycée il est génial, que c'est beau, que les profs sont attentionnés, que bon c'est un lycée privé mais c'est pas cher, pas cher, raisonnable, que c'est un lycée où les élèves ils sont bien traités, je sais pas comment dire, mais il y a des lycées où quand tu arrives, t'es un peu libre à toi-même, et si tu fais de la merde, on te vire, ou bien juste on te dit rectifie le tir, mais on va pas vraiment être présent. L'équipe pédagogique, elle n'est pas à fond présente. Et là, le truc que c'est le fait que c'est un lycée catholique et que c'est un lycée de formation professionnelle, qui du coup a beaucoup d'élèves en difficulté, juste qui rentrent pas dans le moule, je ne vais pas vraiment dire en difficulté, mais voilà, qui s'adaptent pas au système scolaire classique, et du coup qui vont dans des CAP, des BMA, des bac pro, des choses comme ça. Du coup là-bas il avait adoré le lycée, et moi j'ai dit oui c'est bien, le lycée il est bien, mais moi ce qui m'importe c'est la formation. Même le lycée pourrait être pourri, si c'est une formation qui me plaît, je sais que ce sera mieux que si je fais une formation qui me plaît pas dans un lycée génial. Et il m'a dit ah ok mais regarde, ils ont plein de formations. L'eau, j'ai vu le flyers de la bijouterie, et en fait ça m'a fait comme un éclair de génie, c'était ouf. J'ai vu le papier, j'ai lu, et je crois qu'il y avait 3 mots du style pour être un bon bijoutier, il faut de la patience, de la créativité et
être manuel. Je crois que c'était ces 3 mots-là. Et il y avait juste ça avec une petite image. Je crois que je vais vous retrouver les flyers, mais ma prof me l'a filé, mais apparemment c'est pas exactement le même. Attends, je vais chercher ça. Ok, alors, il est tout chiffonné, mais l'important il y est. C'est pas exactement le même qu'à mon époque, mais quand je suis passée la voir là, pour la formation, j'ai vu ça, j'ai eu un flashback de. Je me rappelais de cette histoire, hein, mais j'ai eu vraiment le flashback, ouais. C'était drôle. Mais il n'est pas exactement pareil. Mais en gros, c'était un petit flyers comme ça, quoi. Un truc, tu le vois, tu réfléchis pas, tu te dis pas ça va changer ma vie, et en fait, carrément, ça a carrément changé ma vie. Et je suis trop contente d'avoir vu ça. Le truc, c'est surtout que sur le flyer, ça avait écrit que le lendemain, ou je crois 2 jours après, le jour où je passais mon DNB, il y avait des examens d'entrée pour la formation. Et donc, dans ma tête, vu que je venais de voir ça et que je venais de comprendre que c'était vraiment ça que je voulais faire, en tout cas que je voulais me renseigner à mort pour être sûre que voilà, il y avait comme un déclic, quoi. Et donc j'ai dit à mon prof, mais ça c'est trop bien, parce que tu as habilité le truc, est-ce que tu sais comment ça va se passer les examens? Je lui ai posé 1 million de questions. Et du coup il était un peu sur le cul, parce que jusque-là je l'avais vraiment, j'avais vraiment dit, tu fous ma gueule, c'est nul et tout. Mais du coup voilà, je vois le flyers et je fais tout pour pouvoir reporter mon DNB, oui, j'ai reporté mon DNB pour aller passer mon examen d'entrée là-bas. Donc c'était un examen un peu manuel et un peu théorique, donc il y avait des questions, mais pas tant de questions, c'était vraiment, je crois, il y avait une partie gouachée, une partie mise en forme de fil de métal, enfin voilà, ils regardaient comment t'étais avec le manuel, et après on visitait le lycée et tout. Et pareil, quand j'ai visité le lycée, j'ai vu les machines, j'ai vu les postes d'atelier, elle nous a parlé qu'est-ce que c'est que la bijouterie, quoi, il faut apprendre à dompter le métal, enfin il y avait un truc, je sais pas, ça me parlait, c'était comme si je venais de trouver ma passion. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas comme si. J'ai à ce moment-là trouvé ma passion. Et puis après, j'arrivais plus, je voulais absolument réussir l'examen. Quand je suis sortie de l'examen, j'ai dit à ma maman qui m'avait accompagnée, je lui ai dit, mais c'est ça que je veux faire, et puis si j'ai pas l'examen, je sais pas ce que je ferai d'autre. Et puis c'est vraiment, je me vois pas faire autre chose. À partir du moment où j'ai trouvé ça, je me voyais pas faire autre chose. Et du coup, ma mère, elle a limite harcelé mes profs pour savoir si j'étais prise ou pas et tout. Et on a même eu la réponse un peu avant parce que j'étais tellement stressée que voilà. Et j'ai été prise, j'étais même dans les qualifiés directs, on va dire. Parce qu'il y en a qui ont dû, qui ont posé des questions complémentaires, des trucs. Maintenant, ma prof a été en mode, t'étais tellement motivée qu'on pouvait pas ne pas te prendre. Et puis, t'aurais même loupé les examens. Enfin, la motivation, c'est le plus important. Et quand elle m'a dit ça, c'est pareil. J'étais en mode, oui, mais je suis trop motivée. C'est trop bien et tout. En plus, mon prof avait raison, le lycée il est très beau, il est très propre, les gens ils sont cool, il y a une ambiance. C'est ça le plus important, c'était de faire ce qui me plaisait, quoi. Et de savoir ce qui me plaisait. À cette époque-là, c'est un truc de fou. Et donc voilà, j'ai fait mon CAP, supériste. En CAP, on apprend vraiment la base du métier, on apprend à scier le métal, à chauffer le métal, à comment le métal y réagit, quels sont les matériaux, quelles sont les règles, on commence l'histoire de l'art, on commence la gestion. Et ce qui est cool, c'est que même si tu as du français ou des maths, parce qu'on a quand même une formation générale à côté, c'est quand même assez bijouterie, c'est-à-dire que en français on va utiliser des textes qui parlent de bijouterie, en anglais on apprend des textes qui parlent de bijouterie, ou on apprend à faire de la vente en anglais, ou en sciences physiques on apprend des règles sur les pierres, sur les réactions chimiques du métal, tout est lié à ce que tu vas faire comme métier. Et ça pour moi c'était une grosse nouveauté, parce qu'au collège on te demande de faire des choses qui t'intéressent pas et tu sais surtout pas à quoi ça va te servir dans la vie. Tu dis toujours, tu vois, quand tu vas en cours de maths, tu sors de là, tu dis ouais mais ça dans la vie jamais j'utilise, à part si je deviens prof de maths. Et là tu sais que ce que tu fais, même en maths, ça va te servir et ça t'aide à avancer dans ton métier. Et du coup, t'as envie de comprendre, t'as envie d'avancer, t'as envie de... en tout cas, moi, c'était ma démarche. C'était vraiment... c'était la première fois de ma vie que j'étais première de classe, que j'avais des méga notes, que j'étais tellement épanouie et tellement heureuse de trouver un truc qui me plaisait, que j'ai tout donné. En sachant que quelques mois avant, je voulais arrêter l'école. Donc c'est vraiment, si je devais passer un message là, dans cette vidéo à des jeunes qui sortent de 3e, ou même qui sont encore plus jeunes, ou qui sont en bac et qui cherchent une réorientation, il n'y a pas de mauvais moment pour trouver une passion. Mais vraiment, si tu te lèves et que tu n'as pas envie de faire ce que tu fais, cherche quelque chose, parce qu'il y a forcément quelque chose. On est tous faits, je pense dans le monde, on a tous une passion, même si on ne la connaît pas encore, elle nous attend quelque part. Et une fois qu'on l'aura trouvée, on peut tout donner pour ça. Et du coup, comme vous le voyez, je suis un peu passionnée. Et assez vite, la question s'est posée de savoir si j'allais m'arrêter au CAP. Parce qu'en fait, voilà, le CAP, vous savez ce que c'est un petit peu. Souvent, on le dénigre en disant tu n'as pas le bac, tu n'as qu'un CAP, tu sais faire que des trucs de tes mains, en fait, tu n'as pas de cerveau. C'est un peu l'image qu'on a. Et c'est affreux de dire ça comme ça, mais moi, c'est ce que je ressentais quand je disais que j'étais en CAP. Ou même pas forcément quand je l'ai dit, mais on va dire avant. Il y a même des personnes de ma famille qui m'ont dit c'est dommage, tu as fait une voie de garage. Cette expression, voie de garage. Mais même si tu as envie d'être garagiste, c'est pas une voie de garage, c'est ta passion, c'est ton métier. Et si ça te fait gagner ta vie en te rendant heureux, c'est la meilleure chose. Ce sera jamais une voie de garage. Faut pas écouter ce que les autres disent. Et ok, il y a des gens qui s'inquiètent pour toi et tout,
mais sur ce genre de truc, faut pas écouter. Faut vraiment pas écouter. Bon, et cette vidéo va être très longue, je pense. Donc t'apprends les bases, t'apprends à découper, t'apprends à percer, t'apprends des cours d'histoire de l'art, t'apprends plein de choses en fait, plein de choses. Pour moi, avec un CAP, tu peux déjà commencer à être bijoutier, mais ça t'apprend pas, on va dire, à créer de A à Z, et ça t'apprend pas les charges techniques, ça t'apprend pas à te démerder tout seul, parce qu'en CAP, t'es quand même dans une formation, en tout cas moi là où j'étais, où tu sors moi je sortais du collège, mais heureusement, tu vois, la transition elle est quand même douce, c'est-à-dire que les profs sont vachement là pour toi, on te demande pas trop de travailler en dehors de l'école, il y a quand même des devoirs, plus de devoirs en dehors de l'école, en tout cas si tu veux des bonnes notes et tout, si tu veux bien bosser, il y a quand même des choses à apprendre à côté. Il y a quand même beaucoup de vocabulaire, beaucoup de nouvelles informations auxquelles on t'a jamais parlé, tu apprends énormément de... J'avais l'impression que les cours ils étaient très denses. La question du est-ce que je fais que un CAP, c'est vite posé. On va dire presque 6 mois, je crois, après avoir commencé. J'avais même pas fait mon premier stage, j'avais même pas fait... Du coup, on a des stages dans les formations professionnelles, il y a toujours des stages. Et du coup, je savais pas vraiment si j'allais continuer, j'hésitais. Et puis ma prof, elle nous avait fait une espèce d'exposé sur qu'est-ce qu'on aurait comme bagage à la fin de notre CAP. Donc elle nous a fait un gros listing de toutes les étapes et tous les cours et tous les thèmes qu'on allait aborder, tout ce qu'on allait faire, tout ce qu'on allait apprendre. Et après, elle nous a fait un autre listing, sans nous dire tout de suite ce que c'était, en disant voilà, il reste encore plein d'autres choses. Donc elle nous a listé toutes ces choses-là. Plus de gestion, apprendre à gérer une entreprise, apprendre à faire du marketing. Ça, c'est des cours qu'on n'a pas vraiment en CAP et qui a besoin, si tu veux bosser dans une grosse boîte ou bien pas forcément bosser que en tant qu'exécutant. On va dire le CAP, c'est bien pour réaliser les pièces. Et tout ce qu'il y a autour, si tu veux monter un business ou quoi, avec un CAP, c'est possible, hein, mais on ne te forme pas à le faire, un CAP. Et du coup, moi, c'était quand même mon but assez rapidement, c'était d'être autonome. Toujours dans cette délire de dépendre de personne, en fait. J'avais vraiment envie de monter ma boîte. Donc voilà, aujourd'hui, je l'ai fait. Donc c'est pas facile, mais je suis très contente de le faire. Et après cette espèce d'exposé, je suis rentrée chez moi. Donc ça fait 6 mois que je faisais le CAP. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma maman, écoute maman, là, dans 1 an et demi, j'ai fini mon CAP. Et puis je me suis renseignée avec ma prof et j'aimerais bien continuer la formation en bijouterie. Et du coup, j'aimerais bien partir en France pour la suite. Et à l'époque, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Enfin, si j'étais allée en France une fois en vacances, tu vois, une fois à 8 ans, puis une fois à 12 ans, en vacances. Mais du coup, ma mère était un peu sur le cul parce que voilà, il y a encore 6 mois avant, je voulais arrêter l'école. Et là, je lui parlais de faire des études supérieures en France, tu vois. Donc dans ma tête, il y a eu beaucoup d'évolution à ce moment-là. Et ma maman, elle m'a tout de suite dit, écoute, on verra dans 1 an et demi, on va tout faire pour. Savoir que moi, ma famille, elle est pas du tout aisée, j'ai jamais... on n'a pas beaucoup d'argent, quoi, je vais pas dire la bonne façon de dire. Je pense, surtout à l'époque, il n'y avait pas French Bee, c'était que RTIT, et du coup, c'était un peu beaucoup plus cher. Et puis, il fallait payer les études, il fallait payer le logement sur place, il fallait se démerder, il fallait organiser tout ça. Et ma maman, elle a dit, écoute, 1 an et demi, c'est bien que tu me le dises maintenant, on va commencer à réfléchir, à voir, et puis on va essayer de demander des aides et le faire, pour que tu puisses y aller, et voilà. Et du coup, j'ai continué mon CAP, mais avec vraiment cette optique de partir, continuer mes études. Donc c'était bien de savoir assez vite que je voulais pas m'arrêter au CAP. Parce que du coup, quand j'ai fait des stages ou quoi, j'en ai parlé avec mes maîtres de stage, je me suis renseignée, j'ai posé des questions, puis j'ai vraiment réussi à me projeter et à m'imaginer continuer les études et tout. Et je pense que pour la suite, ça a été une grosse source de motivation, c'est de savoir que voilà, depuis longtemps j'avais envie de le faire, et quand j'ai pu le faire, même si c'était difficile, j'ai kiffé en fait, j'ai grave kiffé. Même si c'était dur. Même s'il y a des moments où j'étais en grosse déprime et tout, et que la famille elle te manque, et que t'es loin, et que t'es galère avec la thune, et que t'as des peurs et des trucs, mais en fait, une fois que j'ai quand même kiffé. Surtout, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Donc voilà. Et du coup, c'est de ça que je suis allée un peu parler aux élèves de première année CAP, là, cette année. Je leur ai un peu parlé du CAP, de ce qu'ils allaient faire, parce qu'en fait, ils viennent de commencer. Mais je leur ai aussi beaucoup parlé de la poursuite d'études en France et tout, parce que voilà, je suis la première élève de lycée Saint-Joseph à partir depuis presque 15 ans, je crois. Et surtout à revenir et à monter son business et tout. Donc, c'est une fierté, hein. Mais c'est du coup d'être la première à faire un truc, il n'y a pas beaucoup d'exemples à suivre. Et donc voilà, je suis arrivée en France à 17 ans. La suite, c'est un BMA. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez voir donc la suite de l'explication de mon parcours professionnel, ce sera dans 2 autres vidéos donc sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.